Babacar Gueye à l'état civil, mais plus connu sous le nom de Pape Camara. Bon, me présenter, bon, je suis un ancien footballeur du Jaraaf des années 80. En nawetaan, j'ai joué au Wadisland de Derklé. J'ai joué en IASU. Et quoi d'autre? J'ai fait l'IASU, le nawetaan et le civil au Jaraaf. Bon, voilà. J'ai gagné toutes les coupes qui ont été mises en profit dans ces différentes compétitions. Mon profil, vraiment prête, en ce sens que je pense pouvoir apporter quelque chose pour le football sénégalais. Donc, bon, voilà, j'ai occupé des postes de responsable. Je suis président de club d'ailleurs depuis 2000, 99-2000. Je gère un club qui s'appelle Dakar Athletic Club. J'ai cherché beaucoup de joueurs. Hein. Beaucoup de joueurs sont sortis du Sénégal avec ma licence. On peut citer entre autres du temps de Jim Gom et Sega Gom, Jim Gom était à Marseille, Pape Daouda Mbow, Marseille, Zarko Touré, Ibrahim Simon Sané, disons, j'ai la licence de Mam Famara Djedjou, qui d'autre. Actuellement, j'ai un joueur qui joue au Verde de Brême, comment dire, Fallou Fall. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de mon club. Comment dire, c'est le César Gueye qui est aux États-Unis, aux Émirats arabes. Bon, j'ai formé beaucoup de dirigeants aussi, des hommes de valeur, parmi lesquels je peux citer des sommités, mais je veux vraiment peut-être m'en passer. Il y a, il y a Tchonya, qui a été un de mes élèves, il y a le commandant Moussa Abdoulaye, le commissaire Hassan Diop, le docteur Malik Diop, Oumar Gueye qui était le président de l'US Wakam, Tanor Ndoye qui était officier d'état civil, Amar Sy qui est le président du tribunal de Guédiawaye. J'ai beaucoup de sommités, Maguette Boy qui gère le programme Olusida. Il y a beaucoup de sommités quand même, que j'ai eu la chance peut-être d'encadrer et de retrouver dans mes classes. Donc, je suis fier d'eux, c'est pourquoi je les cite, parce qu'ils sont vraiment des hommes de valeur. Donc, en part ça, je suis quand même un fonctionnaire de la RHA dans le domaine des sports, dans les activités physiques et sportives, dans les APS. Donc, je pense avec mon profil, en étant aussi directeur technique régional de Dakar, président de Ligue, vice-président à la Ligue de Dakar. Donc je pense que vraiment, là, je peux apporter quelque chose. Je le pense, humblement. Donc c'est pourquoi je veux apporter ma pierre à l'édifice. Parce que c'est un grand chantier, le football amateur. D'autant plus que le football, en général, il est amateur. Et qu'il y a 400 clubs au Sénégal. Donc, à part les 400 clubs, il y a 32 clubs qui sont professionnels. Donc, tout le reste, c'est les amateurs. Donc, le gros du boulot au niveau de la Fédération sénégalaise de football se trouve au niveau de la Ligue amateur. Donc, tous ceux qui veulent apporter quelque chose doivent se retrouver à ce niveau. Donc, c'est pourquoi je, je postule, je dépose ma candidature, je propose ma candidature pour la Ligue de football amateur. Et je pense pouvoir aider, en ce sens que même au niveau de l'emploi, qui est un casse-tête actuellement dans ce pays, on peut prétendre peut-être générer quelques 6, 7, 8, 9, 10 000 emplois dans le football amateur. Maintenant, ce n'est pas des choses à dévoiler. Dans mon programme, je l'ai dit, j'ai résumé mon programme en 5 grands points. Réorganiser les compétitions jeunes. Là où on peut avoir des emplois aussi. Comment dire, recherche et optimisation des finances. Gérer les ressources humaines. Donc, gérer les ressources humaines, c'est beaucoup de choses. Démocratiser les sélections jeunes. Parce qu'on en a besoin. Il va falloir qu'on dégage des critères de sélection en équipe nationale, surtout chez les jeunes. Et essayer, comme je l'ai dit tout de suite, de générer beaucoup d'emplois. Donc, voilà, voilà ce que j'ambitionne. Je ne pense pas être prétentieux, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont prétentieux. Je ne veux pas citer de nom. Il y a des gens qui sont prétentieux. Et je pense qu'aussi, il y a des gens vraiment, à mon avis, hein, qui peuvent peut-être laisser la place à d'autres pour voir autre chose. C'est mon avis, c'est mon avis. Un consensus, il n'est jamais à exclure, parce que nous sommes des êtres humains. Et dans ce monde, dans ce siècle, tous ceux qui ne peuvent pas travailler en équipe sont appelés à disparaître. Il n'y a plus d'hommes providentiels. Je ne suis pas une providence. Tout ce que je vais faire, c'est bien entendu démocratiser. Il faut une gestion inclusive, démocratique et limpide de la chose publique. On ne peut pas se permettre
de se comporter entre guillemets en dictature, en homme providentiel. Tout ce que tu ne peux pas, les autres ne peuvent pas, c'est pas vrai. On doit être dans un monde, dans un siècle où les gens sont appelés à travailler en équipe. Donc tous ceux qui ne peuvent pas travailler en équipe, ils disparaissent. Ça, c'est fondamental.